Les guimauves ressemblent à l'une des confiseries les plus simples du monde. Elles sont moelleuses, légères et fondent pratiquement en quelques secondes. Mais derrière ce petit nuage de sucre se cache un processus industriel bien plus complexe qu'il n'y paraît. Car fabriquer une guimauve parfaite nécessite des températures exactes, d'énormes machines industrielles et une précision telle qu'une seule erreur peut ruiner des milliers de pièces. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que cette confiserie a une histoire bien plus ancienne que ce que la plupart des gens imaginent. Bien avant les feux de camp, les supermarchés et même avant l'électricité, il existait déjà une version primitive de la guimauve. Ses origines remontent à l'Égypte antique. Il y a des milliers d'années, les premières versions étaient élaborées à partir de sève de plantes mélangées à du miel et des céréales. À cette époque, ce n'était pas un bonbon ordinaire, c'était un aliment réservé aux personnes importantes. Mais les guimauves modernes fonctionnent d'une manière complètement différente. Aujourd'hui, d'énormes usines en produisent des milliers chaque minute à l'aide de mélangeurs géants, de températures extrêmes et de machines capables d'injecter d'énormes quantités d'air dans un mélange chaud et collant. Et c'est là que la vraie magie opère, car techniquement, une guimauve est principalement composée d'air. Sans lui, ce ne serait qu'une pâte dense et immangeable. Nous allons donc voir aujourd'hui comment les usines transforment chaque jour des ingrédients simples en des milliers de guimauves parfaitement aériennes. Bien que les guimauves semblent extrêmement complexes, tout commence avec des ingrédients assez simples. Mais voici le problème, la différence entre une guimauve parfaite et un désastre collant dépend entièrement des proportions exactes. Et les usines ne peuvent pas se tromper, même d'un iota. Tout commence avec du sucre, du sirop de maïs et de l'eau. Le sucre apporte la saveur sucrée que nous connaissons tous, tandis que le sirop de maïs empêche le mélange de cristalliser et de durcir. Ensuite vient l'amidon, un ingrédient important pour contrôler la texture et empêcher les guimauves de finir par se coller entre elles. Mais il existe un ingrédient qui contrôle véritablement tout le processus, la gélatine. Et bien que peu de gens y pensent en mangeant une guimauve, cette substance est responsable de cette texture douce et élastique. Car lorsque le mélange commence à se remplir d'air, la gélatine agit comme un filet invisible, capable de piéger des millions de petites bulles à l'intérieur du mélange chaud. Et c'est exactement ce qui crée cette sensation spongieuse si caractéristique. Sans gélatine, les guimauves s'effondreraient tout simplement. Mais avant d'en arriver là, tous les ingrédients doivent être mélangés dans des conditions extrêmement contrôlées, car même un petit changement de température ou de quantité peut détruire complètement la texture finale. Et lorsque cela arrive, des tonnes entières de produits peuvent finir à la poubelle avant même d'avoir quitté l'usine. Une fois que tous les ingrédients sont prêts, commence l'une des étapes les plus délicates de tout le processus, le mélange industriel. Et même si de l'extérieur cela ressemble simplement à remuer du sucre avec de l'eau, en réalité les usines travaillent avec une précision presque parfaite. Car ici, une petite erreur peut ruiner des milliers de guimauves en quelques minutes. Tout se passe dans d'énormes cuves métalliques capables de supporter des températures extrêmement élevées. D'abord, le sucre, le sirop de maïs et l'eau sont combinés lentement, tandis que d'immenses pales industrielles commencent à agiter le mélange sans s'arrêter. Au début, le liquide semble normal, mais cela change rapidement, car ensuite, tout le mélange commence à chauffer à plus de 115 degrés Celsius. Et à ce stade, les machines ne font pas que cuire les ingrédients, elles modifient également complètement leur structure. La chaleur fait fondre le sucre, élimine les impuretés et transforme tous les ingrédients en un mélange uniforme et extrêmement collant. Mais même ici, un autre problème apparaît. Les grumeaux, même petits, peuvent complètement ruiner la texture finale de la guimauve. C'est pourquoi le mélange passe à travers des filtres ultra fins, conçus pour éliminer toute imperfection avant de continuer. Après plusieurs minutes de chaleur et de mouvements constants, le mélange atteint enfin le point exact, mais il ne ressemble toujours pas à une guimauve. En fait, il ressemble toujours à une pâte chaude et épaisse. Et ce qui va suivre est ce qui va véritablement transformer ce mélange collant en ces célèbres coussins moelleux que nous connaissons tous. Jusqu'à présent, le mélange reste une pâte chaude, lourde et extrêmement collante. Rien en elle ne ressemble à une guimauve, mais c'est ici que commence l'étape la plus importante de toute la fabrication. Car les guimauves obtiennent leur texture grâce à l'air, et en quantité énorme. Pour y parvenir, le mélange chaud entre dans d'immenses machines batteuses qui commencent à tourner à des vitesses impressionnantes. Pendant que les machines battent sans s'arrêter, d'énormes quantités d'air sont injectées dans le mélange et, en quelques secondes, quelque chose d'incroyable se produit. La pâte commence à se dilater rapidement. Elle devient de plus en plus claire, plus légère et beaucoup plus aérienne. Dans certaines usines, le mélange peut même doubler son volume initial uniquement grâce à l'air piégé à l'intérieur. Mais ici, la gélatine entre à nouveau en jeu, car pendant que les batteurs remplissent le mélange d'air,
la gélatine commence à s'activer en piégeant des millions de petites bulles avant qu'elles ne disparaissent. Sans elle, tout l'air s'échapperait immédiatement et les guimauves perdraient complètement leur forme. C'est pourquoi cette étape nécessite une précision absolue. S'il entre trop d'air, les guimauves deviennent fragiles, mais s'il n'en entre pas assez, elles finissent denses et caoutchouteuses. Et littéralement, toute la texture finale dépend de ce moment. Une fois que le mélange atteint la texture parfaite, le temps commence à compter. Car même s'il ressemble désormais à une guimauve géante et aérienne, il est encore chaud et extrêmement flexible. Et si les machines ne travaillent pas assez vite, tout le mélange pourrait se déformer avant de prendre sa forme finale. C'est pourquoi, immédiatement après le battage, la masse est envoyée vers d'énormes lignes de production qui fonctionnent sans s'arrêter une seule seconde. C'est ici qu'entrent en jeu les extrudeuses industrielles. Ces machines utilisent une pression extrême pour pousser le mélange à travers des moules spéciaux, tandis que d'immenses tapis roulants avancent constamment. Et en quelques secondes, l'énorme masse spongieuse commence à se transformer en de longs tubes continus de guimauve. Selon le moule utilisé, les usines peuvent créer différentes tailles et formes presque instantanément. Ensuite, les énormes tubes passent dans des systèmes de refroidissement qui projettent de l'air froid pour stabiliser la texture. Et juste après arrive l'une des parties les plus rapides du processus, la coupe automatique. Des lames industrielles tournent à des vitesses incroyables, découpant les tubes en des centaines de pièces identiques presque instantanément. Mais même après la coupe, un autre problème subsiste, les guimauves sont encore trop collantes. Elles passent donc immédiatement sous une pluie de sucre et d'amidon de maïs qui les empêche d'adhérer les unes aux autres et leur donne cette texture douce caractéristique. Bien que les guimauves aient déjà leur forme finale, elles ne sont pas encore prêtes à quitter l'usine, car à ce stade, elles sont encore trop chaudes et délicates. Et si elles sont emballées ainsi, elles pourraient se déformer, se coller entre elles ou perdre complètement leur texture. C'est pourquoi, après la coupe, des milliers de guimauves tombent dans d'énormes tambours rotatifs conçus pour les refroidir rapidement. Pendant qu'elles tournent sans s'arrêter, des courants d'air froid circulent dans tout le système, aidant chaque pièce à atteindre la température parfaite. En même temps, le mouvement constant répartit uniformément la couche de sucre et d'amidon qui les empêche de coller. Mais même ici, des problèmes peuvent survenir, car si les guimauves refroidissent trop vite, elles peuvent durcir. Mais si elles mettent trop de temps, elles commencent à se déformer lentement sous leur propre poids. C'est pourquoi les usines contrôlent soigneusement chaque seconde du processus. Et ensuite vient quelque chose d'encore plus important, les tests de qualité. Car toutes les guimauves ne survivent pas à l'inspection finale. L'un des tests les plus connus consiste à vérifier leur rebond. Les ouvriers pressent légèrement les guimauves pour observer comment elles réagissent. Si elles retrouvent leur forme lentement et de manière uniforme, cela signifie que la texture est correcte. Mais si elles s'affaissent trop ou ne reprennent pas leur forme originale, tout le lot peut être mis au rebut, ce qui signifie perdre des milliers de pièces en quelques minutes. Après avoir passé tous les contrôles de qualité, les guimauves sont enfin prêtes pour la dernière étape du processus, l'emballage. Mais même ici, les usines doivent être extrêmement prudentes, car même si les guimauves semblent complètement finies, si trop d'air entre dans les sachets, les guimauves peuvent durcir, se dessécher ou perdre leur texture moelleuse bien avant d'arriver dans les magasins. C'est pourquoi les lignes d'emballage travaillent à des vitesses incroyables et dans des environnements complètement contrôlés. D'abord, d'énormes rouleaux de plastique sont coupés et scellés automatiquement pour former les sachets. Ensuite, des systèmes numériques pèsent des quantités exactes de guimauves pour s'assurer que chaque paquet contient la même quantité. Et juste avant de fermer les sachets, quelque chose de très important se produit, les machines injectent de l'azote à l'intérieur de l'emballage. Ce gaz déplace l'oxygène et aide à maintenir les guimauves moelleuses et fraîches pendant beaucoup plus longtemps. Immédiatement après, des scelleuses thermiques ferment complètement les sachets pour éviter toute fuite d'air. Enfin, chaque paquet reçoit des codes de production et des dates de péremption avant d'être envoyé dans d'énormes caisses de distribution prêtes à voyager vers les supermarchés du monde entier. Les guimauves semblent simples, petites, moelleuses et même un peu enfantines, mais derrière chacune d'elles se cache un processus industriel énorme qui combine chimie, température, pression et machines travaillant avec une précision incroyable. Car fabriquer une guimauve parfaite ne consiste pas seulement à mélanger du sucre. Tout dépend du contrôle de millions de petites bulles d'air au moment exact. Trop de chaleur peut ruiner l'élasticité. Trop peu d'air peut les transformer en blocs denses et caoutchouteux. Et une simple erreur, pendant le refroidissement, peut détruire des milliers de pièces avant qu'elles n'arrivent à l'emballage. Pourtant, les usines modernes parviennent à en produire des quantités gigantesques chaque jour, grâce à des processus de plus en plus rapides et précis. Et même si nous les considérons aujourd'hui comme un bonbon ordinaire, leurs origines remontent à des milliers d'années, bien avant l'existence des machines industrielles. Alors,
La prochaine fois que vous mangerez une guimauve, vous ne la verrez probablement plus de la même manière. Car derrière ce petit nuage moelleux se cache l'une des productions les plus étonnantes de toute l'industrie alimentaire. Et si vous avez aimé découvrir comment fonctionnent ces usines géantes, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour voir plus de processus incroyables comme celui-ci.